Mesdames et Messieurs les directeurs généraux, Mesdames et Messieurs les directeurs des services, honorables invités en vos rangs, grades et qualités, chers étudiants, chers professionnels de la presse, Mesdames et Messieurs, c'est avec un réel plaisir, mais également un insigne honneur, que je prends la parole au nom du ministre des Finances et du Budget empêché, à l'occasion de cette importante rencontre de haut niveau sur la finance durable et ses enjeux et sa finalité là, au niveau de notre espace. Cette importante cérémonie, j'allais dire, conférence à laquelle nous convie l'ISF en collaboration avec le laboratoire d'analyse, de recherche et d'études de développement, le RALED, et le Centre de recherche économique appliquée, CREA, de la FASEC. Et je voudrais, avant tout propos, souhaiter au nom des autorités sénégalaises la cordiale bienvenue à l'ensemble des participants qui ont répondu massivement à votre invitation, Monsieur le Directeur général, et particulièrement les délégations venues d'autres régions du monde. Je voudrais me réjouir particulièrement de la présence remarquable du professeur Mamadou Moustapha Kassé, professeur titulaire des universités, doyen honoraire de la FASEC et président du comité d'orientation pédagogique et scientifique de l'ISF et du comité scientifique de ce colloque. Et je voudrais, à travers sa personne, j'allais dire son illustre personne, symboliquement remercier l'ensemble du monde universitaire, les autorités académiques qui ont contribué à la tenue de ce colloque. Monsieur le directeur général, les autorités sénégalaises saluent cette belle initiative que vous avez prise. Je crois savoir que c'est une première. Et le professeur l'a rappelé tout à l'heure, ce partenariat magnifique avec le CREA et le LARED, et qui aujourd'hui nous valent donc la tenue de ces joutes scientifiques sur la finance durable. Le ministre des Finances et du Budget vous adresse ses vives félicitations et ses encouragements. D'abord pour votre engagement, le professeur l'a dit tantôt et j'en suis témoin. J'ai suivi vos pas dès le lancement de cet institut, il y a une vingtaine d'années. Je crois avoir été parmi les premiers à me manifester pour participer à l'animation des modules à l'époque. Et c'est un réel plaisir et une fierté de voir que 20 ans après, la graine qui a semé a porté. Ce n'est pas des éloges, non, c'est un témoignage que je fais à titre personnel. Et je voudrais également vous adresser au nom du ministre ces encouragements, au-delà de votre engagement, mais surtout de votre persévérance. Le professeur l'a dit, ce n'est pas peut-être un domaine qui est très rentable, financièrement parlant, mais qui apporte beaucoup. Et cela traduit également, au-delà de votre persévérance, votre vision dans le domaine de la finance. La formation que vous avez choisie est un métier très délicat pour ce qui concerne un secteur aussi pointu et aussi dynamique que le monde de la finance. Aujourd'hui, il est indéniable que l'ISF apporte à côté des universités, des centres de recherche et instituts spécialisés une contribution appréciable à la formation pointue des spécialistes de la finance dans notre sous-région. Mesdames et Messieurs, honorables invités, vous me permettrez également de remercier et féliciter la BCEAO, ma famille d'origine, pour sa contribution également significative à l'effort de formation des experts en matière de finance, mais également et surtout de modernisation et de consolidation de notre système bancaire et financier. Chers étudiants, j'allais dire futurs cadres dans le métier de la finance, je voudrais vous encourager et vous inviter à saisir cette belle opportunité qui est offerte aujourd'hui pour profiter de l'expertise des spécialistes qui sont présents ici pour 2 jours, pour approfondir la réflexion, échanger et pouvoir envisager des pistes de solutions pour la prise en charge des défis qui nous interpellent. Je n'aurais pas souhaité revenir sur la problématique telle qu'il a été bien présentée et brillamment
complété par le professeur, le docteur Thioune. Je crois que la thématique de la finance durable interpelle depuis bientôt 2 décennies toutes les autorités politiques, universitaires, banques centrales, institutions internationales et financières de tous bords. Et ceci à la faveur des préoccupations liées aux objectifs de développement durable. Le professeur est revenu largement là-dessus. Vous comprendrez aisément que je ne pourrai pas m'attendre outre mesure là-dessus. Juste dire qu'elle est devenue de nos jours quasiment incontournable pour les décideurs et investisseurs soucieux du respect de la préservation des valeurs environnementales, sociales ou éthiques. Sans vouloir m'aventurer à la définir, il me semble et il apparaît évident que ce qu'il est convenu d'appeler la finance durable recouvre un ensemble de pratiques de la finance qui, au-delà des critères financiers ou de rentabilité habituelle, prennent en compte des critères extra-financiers, notamment ceux liés à l'environnement, au climat, à l'énergie ou ayant un impact social sur la santé, l'habitat, l'éducation, etc. Et qu'il s'agisse d'investissements socialement responsables, communément appelés ESG, des investissements verts destinés à promouvoir la transition énergétique ou écologique, ou de finances solidaires qui met en avant des critères sociaux, toutes ces composantes sont une forme de la finance durable. Et je crois qu'on peut, sans risque de se tromper, affirmer que la finance durable constitue aujourd'hui un levier de politique économique pouvant permettre d'accélérer la réalisation des objectifs de développement durable. Dès lors, discuter de ces enjeux et de sa finalité revêt une dimension particulière, surtout dans un contexte marqué par la multiplication des crises énergétiques, sanitaires, des crises sociales ou environnementales. Ces enjeux, tels qu'ils ont été annoncés par le docteur Thioune, ne devraient pas nous alarmer. C'est vrai, c'est des défis importants que nous aurons à relever. Mais la finalité, c'est d'aboutir à un système de financement qui puisse prendre en compte ces enjeux futurs. Ils sont multiformes. Je crois qu'il faudrait plutôt les comprendre comme des opportunités, à l'instar de ce qui a été fait, il a été rappelé, pour la finance islamique ou la finance digitale. Je serais tenté de dire qu'il s'agit d'un ensemble d'instruments de financement innovants. Dans mes fonctions antérieures au niveau du marché financier, c'est ce vocable que nous avons trouvé pour intégrer tous ces instruments innovants qui allient la technologie, les considérations éthiques ou autres pour pouvoir satisfaire des besoins de financement. Surtout que c'est des besoins extrêmement importants en termes de mobilisation de ressources que les banques ne pourront pas satisfaire, qu'il va falloir adresser via les marchés financiers. Et c'est là où je crois que le colloque qui a été initié revêt une importance toute particulière pour notre sous-région. Je le dis parce que les défis sont extrêmement importants. Les enjeux, vous allez y revenir tout à l'heure, je crois, et en détail avec les différents panels qui vont se tenir. Mais il me semble qu'il serait opportun, dans le cadre de vos échanges également, d'examiner certains défis dont je citerai 3. Ces défis auxquels pourraient être confrontés les États, les banques centrales, les autorités de marché en particulier. Le premier défi qui d'ailleurs a été évoqué par le professeur Kassé, c'est la mise à niveau de l'écosystème par la disponibilité d'une expertise suffisante et avérée. Ça interpelle les centres de formation, les universités et les différents acteurs disposer d'une expertise avérée qui pourra prendre en charge ces nouveaux instruments. Et c'est exactement le même défi qui s'est posé au monde de la finance quand il s'est agi de développer les instruments financiers islamiques. Il en est de même pour la finance digitale. Il faut avoir une expertise au niveau de ces institutions et il faut savoir communiquer. Donc la formation me semble être
le premier défi qu'il faudra adresser. Le deuxième défi, non moins important, à mon avis, devrait interpeller les autorités de régulation. Je crois que le professeur, le directeur, Dr Thioune l'a dit tout à l'heure, il va falloir assurer, j'allais dire, un ajustement réglementaire pour permettre au cadre qui régit ces activités, parce que c'est la finance elle est réglementée, il va falloir que la régulation s'ajuste. Et il faudrait donc disposer d'un cadre transparent propice à la promotion de cette nouvelle forme de finance. Enfin, pour faire face aux exigences de transparence dans l'évaluation d'impact, la diffusion de l'information et la communication financière pour le respect des engagements souscrits. La finance durable, dans ses composantes, surtout la finance verte, que je connais un tout petit peu, nécessitera forcément des exigences fortes en termes de communication, de transparence et également d'obligation de compte rendu vis-à-vis des engagements, par rapport aux engagements qui ont été pris. Et pour nous assurer que, effectivement, les objectifs qui sont souvent qualitatifs ont été atteints. Il se posera un problème de mesurabilité de ces objectifs. Et là également, c'est un défi extrêmement important qui va interpeller toute la communauté financière. Je voudrais, si vous le permettez, revenir un peu dans notre zone, parce que toutes ces réflexions qui sont initiées au plan international et autres n'auront de sens que si on parvient à les contextualiser et à les mettre à la disposition de nos autorités. Alors, dans notre zone monétaire, l'UMOA, il convient de saluer les initiatives qui ont été engagées en 2019 par le Conseil régional de l'épargne publique et des marchés financiers, qui est devenu l'autorité des marchés financiers. Et ces initiatives ont permis justement d'édicter un guide et une circulaire relative à l'émission dans l'UMOA d'obligations vertes socialement durables et responsables. C'est une première expérience et j'en profite justement, le professeur Kassé l'a cité tantôt, le Maroc est un pionnier dans ce domaine et j'inviterai en tout cas nos chercheurs, nos professionnels à se rapprocher des Marocains pour bénéficier de leur expérience dans ce domaine. Je suis allé à 2 ou 3 reprises par rapport à ces problématiques. Ils sont vraiment en avance, très en avance même. Et ils mobilisent beaucoup de ressources au niveau de la finance verte. Et dans notre zone, justement, à la faveur donc, de cette instruction, de cette circulaire et de ce guide que le Conseil régional a élaboré, une première expérience réussie d'émission d'obligations vertes a été initiée à Abidjan pour un montant de 18 millions de dollars sur une maturité de 8 ans à un taux de 7,50. C'était une première, mais le cadre réglementaire a été préparé et le privé s'y est engagé. Et je crois que c'est des expériences qui devront faire tache d'huile. Le Sénégal, si je prends l'exemple de la finance islamique, vous l'avez dit, le président de la République est revenu à plusieurs reprises là-dessus. Je crois que dernièrement, une brillante opération a été réalisée. Je crois que c'est la 3e ou la 4e de ce genre. Il y en a eu d'autres en Côte d'Ivoire, au Mali, au Togo, pour dire que ces instruments innovants permettent de mobiliser d'importantes ressources à des conditions très satisfaisantes et dédiées à des projets sociaux, ou en tout cas des projets à fort impact social ou environnemental. Pour leur part, les autorités sénégalaises ont très tôt donc manifesté leur engagement volontariste pour la promotion de la finance durable à travers l'objectif d'atteindre 97% des cibles des ODD déclinées dans le plan Sénégal émergent. Je crois que le représentant du ministre de l'Environnement et du Développement durable reviendra peut-être sur ces aspects, mais je crois qu'aujourd'hui, le Sénégal se positionne très bien dans notre sous-région dans ce domaine. Par ailleurs, dès 2020, le Sénégal a été un des premiers pays africains, avec le Maroc, encore le Maroc, et le Kenya, à rejoindre la plateforme internationale sur la finance durable, créée en octobre 2019 avec l'Union européenne et certains pays occidentaux, américains et asiatiques, notamment la Suisse, la Norvège, le Canada, l'Indonésie, la Chine, Singapour, autant de pays donc, qui sont intéressés à cette initiative. Au plan africain, donc,
À part le Maroc et le Kenya, le Sénégal a été le troisième pays donc, qui a adhéré à cette initiative internationale. Il faut également souligner que 2 acteurs, dont la Banque agricole, ont été agréés par le Fonds vert pour le climat, ce qui devrait donc contribuer à améliorer la mobilisation des ressources dédiées à cette problématique. Il apparaît dès lors opportun de renforcer le partenariat déjà établi entre les différents acteurs pour tirer pleinement profit des opportunités qu'offrent ces nouvelles pratiques innovantes et salutaires de la finance. Et là, je rejoins parfaitement la thèse que le professeur vient de défendre tout à l'heure. Je crois qu'il faudra, au-delà de ce colloque, promouvoir la formation. Il faut renforcer le partenariat entre les professionnels, mais entre le monde universitaire également et le secteur de la finance. Ces quelques illustrations témoignent de l'intérêt que les autorités sénégalaises portent aux problématiques sur lesquelles vous allez débattre au cours de ces 2 jours. Au regard de la diversité et de la qualité des participants à ce colloque, nul doute que vos échanges et vos partages d'expériences déboucheront sur des recommandations. Recommandations que nous saurons exploiter à juste titre. Et je voudrais donc, avant de clore mon propos, remercier les futurs panélistes qui ont accepté de partager leur expérience à travers des présentations. Le ministre des Finances et du Budget restera très attentif aux conclusions de vos travaux et, bien entendu, au rapport qui sera élaboré au terme de ces joutes. Et c'est sur ces mots d'espoir que je voudrais déclarer ouverte le colloque international sur la finance au service du développement, enjeux et financiers de la finance durable. Monsieur le directeur général, encore une fois, toutes nos félicitations. Monsieur le professeur, ça a été un honneur de vous avoir à nos côtés. Monsieur le ministre, c'est également un plaisir renouvelé de vous retrouver au niveau de cette rencontre. Et je voudrais, au nom du ministre de l'économie, du ministre des Finances et du Budget, saluer la participation massive des étudiants, mais également remercier les partenaires techniques et financiers et les délégations qui sont venues d'autres régions du monde.